Vous avez une expérience d'avoir vécu en Europe, là où il y a une forte communauté congolaise, et ici aux États-Unis, vous avez vécu aussi pendant quelques années. J'aimerais vous demander, au moment où le Congo refuse aux Congolais de l'étranger de voter, qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui sont à l'étranger? Est-ce que vous allez travailler ensemble avec eux pour les permettre de pouvoir jouir des mêmes droits civiques qu'ils ont que les autres Congolais qui sont au pays? Quelle que soit la volonté que nous pouvons afficher et l'envie que nous avons de faire notre devoir civique, même loin de nôtres, je pense que pour les prochaines élections, sauf changement de dernière minute, nous n'allons probablement pas voter. Mais ils ont donné l'autre possibilité, c'était de dire on ne vous empêche pas d'être électeur ni éligible sur le terrain pour ceux qui veulent jouer un rôle. Mais seulement, c'est aussi un manque, parce que je l'avais expliqué à Kinshasa, que c'était un premier exercice qui devait être fait par tout le monde. Ainsi, on aurait su, je dis que tel parti politique est fort à Boston, tel parti politique a la majorité en Afrique du Sud, la majorité des Congolais d'Abidjan ont voté pour tel parti politique, les Congolais de la Russie ont pensé que c'est ça, c'est de l'Asie, c'est ça. Et ça aurait permis aux partis politiques, dans les prochaines échéances, d'aller vers ces pays et chercher à comprendre pourquoi ils ont eu beaucoup de voix dans ces contrées. Et ça, c'est une erreur qui a été faite par les décideurs qui ont pris la décision d'écarter les Congolais de l'étranger. On n'a pas de problème de carte d'identité pour ceux qui sont dans le pays dit démocratique, c'est-à-dire l'identification. Il n'y a pas de problème d'identification, il y a un problème de recensement. Pour beaucoup parmi nous qui utilisons les services consulaires des ambassades, beaucoup sont déjà connus des ambassades. J'avais dit que si ça devait prendre 6 mois pour l'enrôlement dans les différents pays, il suffit de 2 ordinateurs qui sont dans les différentes ambassades. Ça nous aurait permis, de gagner, de dicter toute une population sur une procédure qui est une première. Dans les autres pays petits en taille, ils votent à l'étranger. Les Gabonais ont voté à l'étranger pour les élections qui viennent de se passer. Mais chez nous, comme il n'y a pas un leader, quelqu'un qui dirige la maison, qui pouvait mettre le poing sur la table et dire que non, on décide que les Congolais de l'étranger doivent voter, nous pouvons, je peux dire aux Congolais de l'étranger que nous continuerons à faire la pression que nous sommes en train de faire de l'extérieur, de Bruxelles, de Londres, de Paris, de Washington et partout ailleurs en Afrique du Sud pour que nous puissions avoir le droit de voter. Mais ce qui est certain, c'est que les prochaines élections, après les votes, nous aurions le droit de voter parce que la nouvelle équipe n'aura pas d'excuses pour pouvoir exclure les Congolais qui sont à l'étranger. Mais nous nous battrons et nous travaillerons pour que cela puisse se faire. Une dernière question, et je suis en train même de vous surprendre avec cette nouvelle. Congo-Boston aimerait organiser un débat public où on aura les 3 candidats qui sont sur le sol américain. Dr Kachala, Almondel et vous-même. Est-ce que vous êtes disponible à faire ce déplacement à Boston lorsqu'on sera prêt pour cela? C'est un problème d'agenda. Sur le principe, je suis totalement ouvert pour ces débats. Je pense que comme mes 2 autres running mates concurrents sont de Boston, je ferai le déplacement de Boston. Je voyage beaucoup, la simple chose c'est que je sois revenu bien avant pour qu'on puisse caler les calendriers, mais sur le principe, je dis oui. Et je pourrais peut-être rajouter une toute dernière encore. Faire la campagne électorale